La campagne cacaoyère 2025-2026 est officiellement terminée au Cameroun. Après une campagne 2024-2025 historique, le cacao camerounais vient de connaître un sérieux coup de frein. Les chiffres publiés par l'Office national du cacao et du café montrent un recul presque général. Moins de cacao produit, moins de fèves exportées, moins de cacao transformé localement et surtout, des recettes d'exportation divisées par plus de 2. Que retenir de cette campagne? Qui domine le marché? Quels sont les chiffres qui expliquent ce qui s'est réellement passé? Je suis Vicky Bagal, chef de la rubrique Business et Entreprise à Ecomatin, et je vous dis tout. Le premier chiffre à retenir est sans doute celui-ci, 580,43 milliards de francs CFA. C'est le montant généré par les exportations de cacao du Cameroun au terme de la campagne 2025-2026. Un an plus tôt, ces recettes atteignaient 1410 milliards de francs CFA. En une seule campagne, le pays a donc perdu plus de 830 milliards de revenus à l'export, soit une baisse de 58,8%. Cette chute s'explique d'abord par une baisse de la production. Les volumes commercialisés sont passés de 309 518 tonnes à 247 914 tonnes, soit 61 604 tonnes de moins en un an. Les exportations ont été encore plus affectées, avec seulement 125 469 tonnes expédiées contre près de 193 000 tonnes lors de la campagne précédente, un recul de 35% en 12 mois. Cette campagne a aussi été marquée par une forte volatilité des prix, avec un cacao vendu à moins de 1000 francs CFA le kilogramme durant plusieurs mois, ainsi que par la maladie de la gousse noire qui a affecté la production dans plusieurs plantations du sud-ouest. Au terme des 12 mois qui ont couvert la saison 2025-2026, Telcar Cocoa signe un retour remarqué. Après avoir perdu son leadership lors de la campagne précédente, l'entreprise dirigée par la femme d'affaires camerounaise Kate Fotso redevient le premier exportateur du pays avec 40 631 tonnes de fèves expédiées, soit 32,38% de toutes les exportations camerounaises. Cette performance est d'autant plus significative qu'elle intervient un peu plus d'un an après la rupture du partenariat historique entre Telcar et le négociant américain Cargill, qui avait suscité d'ailleurs des interrogations sur la capacité de l'entreprise à conserver sa position sur le marché. Derrière Telcar, Ofi Cameroun, filiale du groupe Olam Food Ingredients, occupe désormais la deuxième place avec 24 394 tonnes, 19% des exportations nationales. SBET, qui avait créé la surprise en prenant la tête du marché la saison précédente, rétrograde au troisième rang avec 23 223 tonnes de fèves sorties. Ensemble, ces trois entreprises représentent 70% des exportations camerounaises de cacao. Celles-ci vendent leurs fèves à 42 clients internationaux, parmi lesquels le négociant américain Cargill, le singapourien Olam International et le français Toutan. Cette année, CCA Bank prend la première place avec 20,98% des opérations traitées. La banque camerounaise, dirigée par Alvin Tiwoda, devient alors le premier partenaire bancaire des exportateurs de cacao et détrône Ecobank, qui passe de 22,12% à seulement 10% en une campagne. L'autre progression spectaculaire est celle de NFC Bank. En un an, la part de marché de l'établissement de Julius Mandjo-Berdu a bondi de 0,63% à 18,10%, lui permettant de se positionner comme le second partenaire bancaire des opérateurs de la filière cacao au Cameroun. UBA complète le podium avec 17,84% des opérations. À elles seules, ces trois banques concentrent 56,9% des opérations bancaires réalisées sur les exportations de cacao, illustrant une recomposition du financement de la filière. Au total, les industriels camerounais ont produit 80 129 tonnes de produits dérivés du cacao, en recul de 5% par rapport à la campagne précédente. Malgré ce repli, SICacao, filiale du groupe Barrick Callebaut, conserve largement son leadership. L'entreprise a acheté 40 012 tonnes de fèves, soit 48% des volumes destinés à la transformation locale, pour une valeur de 80,4 milliards de francs CFA et produit par la suite
29 245 tonnes de dérivés. Le principal changement intervient cependant à la deuxième place du classement. Neo Industries de l'entrepreneur camerounais Emmanuel Niossi dépasse désormais Atlantic Cocoa Corporation sans pour autant avoir fourni de grands efforts. Neo Industries a porté ses achats de fèves à 28 093 tonnes, soit 29% du part du marché, et a transformé 18 300 tonnes de cacao, un volume relativement identique à celui de la campagne précédente. À l'inverse, Atlantic Cocoa, filiale de l'ivoirien Koné Dosongui, voit sa production chuter de 30%, passant de 24 093 à 16 849 tonnes. Ses achats de fèves reculent également de 32 102 tonnes à 19 225, tandis que ses engagements financiers auprès des producteurs locaux tombent de 156,7 milliards à 70,46 milliards de francs. Derrière ce trio, Africa Processes Company, fondée par Lisette Claudia Tamé et connue pour la marque Kaoli, signe la plus forte progression de la campagne. Sa production est multipliée par plus de 6, passant de 2456 tonnes à 15 193 tonnes, alors que Chococam, opérateur historique et ancienne filiale du sud-africain Tiger Brands, conserve un volume de produits transformés encore limité à tout juste 542 tonnes.